Stories, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font d'une priorité l'inclusion au travail. Aujourd'hui, on s'intéresse à un rôle souvent discret mais essentiel, celui des alliés pour la cause LGBTQI+. Qui sont-ils? Que font-ils et pourquoi leur engagement est-il si important dans le monde professionnel actuel? Pour en parler, je reçois deux invités engagés avec qui nous allons explorer ce que signifie être un allié et pourquoi cela peut tout changer. Qui sont-ils? Que font-ils? Et pourquoi leur engagement est-il si important dans le monde professionnel actuel? Pour en parler, je reçois deux invités engagés avec qui nous allons explorer ce que signifie être un allié et pourquoi cela peut tout changer. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir répondu présent pour ce deuxième numéro de Stories. Aujourd'hui, j'ai Nathalie qui va se présenter. Bonjour Nathalie. Bonjour. Du coup, moi, c'est Nathalie. Je suis arrivée dans l'entreprise en juillet 2017. Donc je suis sur Bordeaux, mais je suis originaire de Toulouse, d'où, le petit accent. Voilà, D'où le petit accent charmant. voilà. Et nous avons Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour, Thierry. Alors, citoyen du monde depuis 58 ans, écureuil dans les Hauts-de-France depuis seulement 38 ans et allié depuis un peu moins de temps que cela. Bon, tu as déjà bien parcouru le monde du coup. Donc l'idée aujourd'hui, bah, vous l'avez compris, c'est de parler, de l'engagement des alliés parce qu'effectivement, on parle souvent des personnes impliquées. Et puis finalement, il y a une importance, d'avoir des alliés, donc qui ne sont pas forcément directement impliqués par la cause LGBT, mais voilà, qui sont des soutiens au quotidien et qui permettent, d'éviter, certaines problématiques homophobes ou autres, que ça soit en société ou ailleurs. Et effectivement, dans notre société actuelle où on voit qu'il y a, des régressions, sur les questions LGBTQ+, il est important, que vous soyez, qu'il y ait des rôles, des personnes avec un rôle de d'allié. Donc du coup, par rapport à ça, pour vous, qu'est-ce que signifie concrètement être un allié un allié ou une alliée de la communauté LGBTQ+? Je vais commencer si tu es d'accord, Thierry. Pour moi, être un allié, c'est, être un support. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'aide, qu'il ne se sente pas seul. Il peut, venir, nous voir, nous demander de l'aide ou même, ne serait-ce que de discuter, de pouvoir, échanger avec quelqu'un de confiance, en fait. Voilà. Moi, mon rôle, il est là aujourd'hui, c'est d'être un support et une aide, si quelqu'un en a besoin un jour. Très bien. Et toi Thierry, du coup? En ce qui me concerne, j'ai la conviction que tous les combats, toutes les guerres, ils ont été remportés parce que les Alliés étaient là. Et donc ce combat-là, ça me paraissait important de le mener. Effectivement, comme Nathalie, je crois que ce qui est vital, c'est d'abord d'être à l'écoute des autres, quelle que soit sa situation. C'est d'être capable aussi effectivement d'être un rempart, ou en tout cas d'être en capacité à les aider et à contribuer à ce qu'effectivement ils puissent, exprimer, leur vie, leur situation, sans être en but, aux vexations et au rejet par les autres. Et puis le dernier point, c'est que, je plaisantais avec les combats, mais j'ai conviction aussi que ces combats, ils ne vont faire que s'amplifier, dans le monde qui nous entoure. Il n'y a pas besoin de traverser l'océan Atlantique pour le voir. On voit effectivement une situation qui est en train de se dégrader de mon point de vue et je crois que plus que jamais, c'est important d'être en veille. Je suis complètement d'accord effectivement avec ce discours-là. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager un petit peu plus, par exemple via l'association All Equals, dans ce rôle d'allié? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Moi, c'est les discours de mes amis, de mes amis dans des situations qui sont peut-être, que je trouve pas normales, hein. Et du coup, le fait d'avoir ces échanges-là, je trouve ça, hem, important, d'apporter de l'aide, d'apporter du soutien et d'être, actif, dans ce combat-là. Mais alors quand je rebondis à ce que tu disais, quand tu disais, «Je me suis engagée, enfin j'ai voulu cet engagement-là parce que j'ai entendu mes amis». Quels sont qu'est-ce que tu as entendu exactement? Quelles ont été les difficultés exprimées? En fait, il y a, 2 choses, hein. J'ai des amis, qui, ont eu du mal à vivre, leur sexualité, de façon, j'ai envie de dire naturelle, et où ils se sont toujours posé des questions. Ils étaient dans un mal-être, psychologique, du fait de tout ce qui pouvait leur arriver.
c'était pas, naturel pour eux et ils ont pas peut-être trouvé des oreilles, pour, les écouter, ou des professionnels pour en discuter. Il y a quelque chose aussi qui m'a fait, beaucoup de mal, ce sont, des amis qui n'osent pas se tenir la main, dans la rue comme, je pourrais le faire avec mon mari ou en fait des gestes, affectueux de la vie quotidienne en fait qui sont naturels et le fait d'être gêné, de réfléchir où est-ce qu'ils peuvent être eux-mêmes, où est-ce qu'ils sont obligés de se cacher, pour moi voilà en 2025 c'est quelque chose qui est complètement, aberrant. Donc tout ça en fait c'est un combat, j'ai envie de voilà que de soutenir et d'être présente, et de pas avoir ce regard-là où que les gens ne se disent pas, «Oh elle a un regard, sur moi», que tout devienne naturel pour tout le monde en fait. Voilà. Et toi Thierry, du coup? Bah, en ce qui me concerne, il y a alors je suis désolé, c'est mon grand âge qui va m'aider à le dire, mais ça fait 40 ans que je participe à des luttes et à la lutte pour la liberté au travers d'Amnesty International. Donc ça, c'était peut-être effectivement le terreau et puis, ce qui a poussé là, pour le coup, très près de moi, pour être très, très cash, hein, c'est que, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner, ma fille dans sa transition, et ça a rendu évidemment les choses d'autant plus importantes que de pouvoir, pour le coup, être, plus qu'un allié et plus qu'un père. Et ça m'a permis aussi effectivement pour le coup, même si je pense que j'étais plutôt éclairé sur le sujet, de le découvrir sous un angle évidemment alors au-delà du personnel, mais beaucoup plus précis, beaucoup plus pragmatique et finalement de comprendre que ce combat-là, bah, il fallait effectivement pouvoir le mener au quotidien. Oui, très bien. Donc effectivement, pour nos auditeurs, donc une transition de genre. Effectivement, du coup, il y a l'affect qui rentre en jeu, là-dedans, mais j'entends effectivement cette idée où déjà de base, tu avais, tu étais tourné vers les autres quoi qu'il arrive et de par ton parcours quoi qu'il en soit. Donc c'est ce qui t'a amené à ça. Hem Dans l'environnement professionnel, parce que c'est vrai que Nathalie, tu as parlé de tes amis, de ton quotidien autour et de Mmh. ce qui est vrai également dans le quotidien de tous les jours, pardon, je vais y arriver. Mais est-ce que dans le milieu professionnel, est-ce que vous voyez un impact réel à ce rôle d'allié? Comment vous l'envisagez dans le milieu professionnel? Est-ce que encore aujourd'hui, même dans les milieux, inclusifs professionnels tels que peut être, actuellement la Banque Populaire, Caisse d'Épargne et autres structures de Natixis, peut-être encore, problématique et si oui, comment l'envisagez-vous? Est-ce que vous avez constaté des choses? Franchement, nous, dans l'entreprise là où je suis aujourd'hui, je n'ai jamais, constaté quoi que ce soit. Il n'y a aucun, sujet, problématique, hein. Je ne peux pas dire à un moment donné, que ce soit dans les blagues, dans les actions, ou de faire des différences par rapport à des personnes, j'ai jamais rien vu. Après, peut-être que j'ai pas aussi le regard, que peut porter, quelqu'un, plus précisément. En tout cas, moi, si je réfléchis bien, je ne peux pas dire qu'une seule fois j'ai entendu quelque chose de négatif sur le choix, ou l'orientation sexuelle de quelqu'un. Et toi Thierry, du coup? Alors je pense qu'effectivement j'ai pas eu à me confronter à cela, et en tant que collègue et en tant que manager. Néanmoins, je suis également convaincu que c'est pas si simple que ça et qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup effectivement de faux semblants, et c'est pour ça que je crois qu'au-delà de ce qu'on n'entend pas ou de ce qu'on voit pas ou de ce qu'on perçoit pas, néanmoins, là pour le coup, le fait de devenir allié m'a permis aussi de rencontrer des gens et qui pour le coup se sont livrés évidemment plus qu'il ne l'aurait fait, a avant qu'on soit dans ce contexte et dans cette parole ouverte et donc ça m'a juste un peu plus convaincu que, bah, il y avait plusieurs choses. Un d'abord, statistiquement, il y a pas de raison que dans une entreprise, on ait tout à coup, moins de ou plus de facilité entre guillemets à exprimer le sujet qu'on l'a dans la société. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est aussi dans une entreprise particulière, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on travaille avec des gens, on travaille pour des gens. Et ces gens, ces clients et ben, ils ont aussi évidemment leurs avis, leur vision du monde et on est en permanence, je pense, potentiellement confronté à cela. Avec un élément complémentaire, même si je travaille dans un siège, c'est qu'en agence, je suis avec 2, 3, 4, 5 collaborateurs et je suis, avec, 600 000, 3 000 clients et que pour le coup, je pense que le contexte dans lequel j'ai, potentiellement vocation à affronter cela est bien différent. Donc je crois que c'est d'autant plus important quand on est dans cette situation professionnelle d'être vigilant sur le sujet.
Alors, pour être bien clair et comprendre bien la pensée, c'est que, plus on est dans une petite structure, plus il serait difficile de s'exprimer sur le sujet comparé aux grandes structures où effectivement dans la masse on se noie. C'est bien ça ton raisonnement? Oui, en tout cas, Ouais. c'est la crainte que j'ai et ce qui me rend d'autant plus vigilant ou en tout cas d'autant plus, convaincu qu'il faut s'investir. OK. Et en préparant l'émission, Thierry, tu disais qu'effectivement en tant que manager, c'est quelque chose dont tu as été vigilant, mais que tu as pu passer à côté. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là ou? Bah, si c'est un c'est peut-être «un raté» entre guillemets, parce qu'effectivement, ça m'a interrogé sur finalement est-ce que durant toutes ces années, je ne suis pas passé à côté d'un moment important, d'un appel au secours, d'une situation à laquelle j'aurais dû peut-être prêter plus d'attention. Alors pour avoir scanné tout ça, j'ai pas fait émerger de souvenirs, en la matière, donc j'ai la faiblesse de penser que j'ai pas eu à gérer ça et surtout à des gens autour de moi à vivre ça, parce que gérer finalement c'est pas le sujet, hein, c'est plutôt de se retrouver confronté à cette difficulté-là. Donc je me dis avec le recul que je n'ai pas été, je n'étais pas confronté à ça. Néanmoins et comme je disais tout à l'heure, peut-être aussi que ce qu'on pouvait vivre avant en étant caché, beh, c'est aujourd'hui, normal que de ne plus le vivre et donc ça veut dire que, finalement le contexte, il a aussi beaucoup évolué. La société a évolué, donc du coup des questionnements, qui arrivent qu'on se posait pas avant. Je comprends. Et est-ce que vous vous exprimez autour de vous que vous êtes un allié de la cause LGBT? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites facilement? Est-ce que, voilà, c'est quelque chose que vous mettez en avant ou pas? Est-ce que c'est difficile d'être un allié aujourd'hui en 2025? Non, pour moi non, c'est ce qu'on disait. Je pense que ça va être dans l'éducation qu'on va réussir à faire avancer les choses, en fait. C'est les prochaines générations qui sont la clé la réussite de tout ça. Hem, non, je parle ouvertement, de tous les sujets, et dans ma vie, personnelle, comme je te disais, j'ai des amis, qui, sont, dans des situations plus maintenant, mais qui ont pu se retrouver dans des situations compliquées. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup et le fait d'amener, heu, cette association, dans l'entreprise, ça ouvre encore plus les portes et ça permet beaucoup de choses. Donc oui, il faut en parler, il faut pas être bloqué d'en parler justement et plus on va en parler et plus ça va s'ouvrir Plus et il y ça aura d'alliés. voilà, donc je pense que c'est très important justement de partager et voilà, c'est vraiment pour moi, c'est l'éducation, pour moi, hein, mais bon. Et tu le disais, j'ai bien aimé, quand on a préparé encore une fois l'émission, ultérieurement avec, Nathalie, tu parlais de l'éducation, ou la vision que ta fille a, ou que tu as enseigné à ta fille d'avoir. Est-ce que tu Oui. peux nous en parler un peu? Parce que je trouve que c'est intéressant, cette manière de penser. Voilà, du coup, moi, j'ai, élevé, ma fille, normalement, hein, comme tout le monde, mais dans tout ce Avec qui des va paires de être, baffes. non, non, anti-fessée, complètement. Mais non, en fait, j'ai éduqué ma fille, dans le fait d'aimer une personne et pas d'aimer, un garçon ou une fille, en fait. Ça a été la clé, hem, dans mes explications sur, qu'est-ce que peut être le sentiment, en fait, hein. Il y a plein de sentiments. Voilà, on a beaucoup discuté avec ma fille, on discute énormément et quand, elle est arrivée en âge où, voilà, il y a eu, des questionnements. Voilà, je lui parlais de rencontrer quelqu'un, il rencontrait la personne. Je n'ai jamais dit de rencontrer un garçon ou de rencontrer une fille, en fait. J'ai toujours laissé, Ouais. hem, c'est pas ouvert, en fait, je n'ai pas guidé. Tu vois, dans l'éducation, c'est très facile de guider dans un sens ou dans l'autre et moi, mon but, c'était qu'elle se fasse sa propre idée, en fait, quoi. Donc Ta je propre ne voulais pas construction. voilà, donc je ne voulais pas la guider. Donc c'est vrai que et ma fille, donc a toujours connu mes amis, mes amis, gays, elle a toujours été évolué dans un monde où il y avait beaucoup de gens, de plein de nationalités, enfin voilà, on a toujours évolué avec beaucoup De la de diversité finalement autour de toi. exactement et donc pour elle, voilà, aujourd'hui, quand on parle, même au collège, voilà, on arrive tellement à discuter on a ouvert énormément de portes et donc pour elle, maintenant, c'est naturel, en fait. Enfin, c'est c'est quelque chose qui a toujours été dans sa ligne de vie. Enfin, je sais pas comment, l'expliquer ou l'imager, mais Non, mais on comprend tout à fait, puis je pense que c'est aussi beaucoup cette nouvelle génération qui raisonne comme ça aussi, hein. oui, c'est ça.
donc ça présage, des trucs sympathiques pour l'avenir. En tous les cas, on Pour moi. l'espère et justement, en parlant d'avenir, est-ce que vous voyez des combats encore à mener, mais d'un point de vue d'alliés, pas forcément, d'un point de vue concerné? Est-ce que ça se rejoint de toute façon, bien évidemment, mais est-ce que vous voyez des choses que vous aimeriez qui bougent, dans nos sociétés, professionnelles, comme personnelles? D'un point de vue personnel, pardon, est-ce que vous voyez des choses que vous aimeriez bouger? Je peux peut-être prendre la main Mmh. là-dessus. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, je ne m'imagine pas, alors peut-être que je vais généraliser, mais je ne m'imagine pas être un allié silencieux. Donc je pense qu'être allié, c'est aussi être capable, alors je vais mettre des gros guillemets, mais en tout cas de faire de preuves de courage et de prosélytisme. Ça, c'est un premier point. Et ça me paraît important. C'est pas simple, mais pour le coup, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut, cet esprit-là, entre guillemets, qu'il faut entretenir. Et puis on peut décemment pas effectivement être une oreille attentive si les autres ne savent pas que nous le sommes. Donc je crois que c'est important. Il y a un deuxième point important, hein, c'est vrai que Nathalie évoquait sur l'éducation, et l'éducation, elle se fait à tout âge, et j'ai la faiblesse de penser qu'avec les arguments qui portent, avec la capacité à écouter et un petit peu de Schopenhauer au passage, parce que la rhétorique fait pas de mal, mais en tout cas, plus sérieusement, je crois que c'est important de porter en permanence ces messages-là, ne serait-ce que pour éveiller les esprits. Chacun restera effectivement avec, ce qu'il connaît, avec ses références, avec son histoire, sa famille, mais je crois que c'est important effectivement d'expliquer qu'il y a d'autres choses, d'autres réalités, et qu'elles sont tout aussi, acceptables, et donc je crois que ça, c'est vraiment important. Donc et c'est tout ça aussi qui permettra finalement de voir les choses évoluer. J'aimerais avoir, Marie, ton optimisme avec les nouvelles générations. Alors je vais faire le vieux barbon, mais je crains malheureusement que là, c'est pas tout à J'essaye l'affaire. d'être Oui, optimiste. oui, oui, moi aussi ça se travaille, mais non, non, je crains que les nouvelles générations, ce soit pas le remède à tout, et je pense qu'effectivement, Ah sur un bah, certain c'est nombre de sûr. sujets, et il est important de conserver ça, et quand je parlais de prosélytisme tout à l'heure, bah, c'est de le faire quels que soient les gens avec qui on travaille, quels que soient les gens qu'on rencontre. Après, c'est vrai que, l'optimiste dont je parlais, c'est tout simplement parce que c'est la nouvelle génération qui arrive et ça, je le vois au quotidien dans mes équipes, ils ont cette façon de penser, heu, de ce que vient d'expliquer Nathalie. En revanche, effectivement, ils sont confrontés à encore l'arrière-garde, où même ma génération années 80 représente, où, il peut y avoir des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans quand on a commencé à bosser, des discussions qui n'existaient pas, des associations qui n'existaient pas pour parler du sujet et effectivement, il y a encore 2 grands mondes qui pas s'affrontent parce que j'aime pas le mot s'affronter bien évidemment, mais qui rentrent en collision parfois, et d'incompréhension et je me dis que effectivement plus cette nouvelle génération qui est ouverte d'esprit, en tous les cas, c'est ce que je ressens sur les équipes, encore une fois, que j'ai en contact, actuellement, il y a cette ouverture qui fait que peut-être, au fur et à mesure du temps, il va y avoir, cette nouvelle garde qui va amener quelque chose de plus positif ou en tous les cas de penser différemment, la société, et l'entreprise, par ricochet. Eh bien, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir, accepté cette participation et puis, bah, je vais vous faire travailler un tout petit peu pour la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou une réflexion ou un mot de fin, de conclusion par rapport à tout ça? Ah, qui se lance? Thierry, Thierry. Ah oui, oui, je peux lancer la conclusion, et Nathalie la fera réellement. Bah, s'il fallait un mot, ça va être difficile. S'il en fallait qu'un, du Non. coup, je choisirais allié, hein, Marie, évidemment, c'est facile. Mais, donc quelques mots. Je crois que ce qui est important, c'est que, et j'espère qu'on contribuera dans l'humble exercice auquel on se livre aujourd'hui, c'est à donner envie à d'autres de nous rejoindre. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est que, c'est pas parce qu'on est dans un combat qu'on ne peut pas quelquefois avoir envie de lâcher un peu l'affaire, et donc je crois que c'est important de persister dans les convictions qu'on a et dans les combats qu'on mène, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur «importance, visible» entre guillemets. Et puis je vais finir, je vais te reprendre sur le sujet, je vais rejoindre ton optimisme, Ah, échevelé, Marie, mais voilà, je vais m'appuyer là-dessus pour dire qu'effectivement les générations qui viendront après moi, auront pas les mêmes combats à mener, parce que pour le coup, eh bien, tout ce qui doit être accepté est acceptable, et voilà, donc je finirai sur cet espoir-là. parfait. Nathalie, du coup? Mais moi, j'ai envie de parler de respect de chacun et de la vie de chacun, voilà, je partirai
vraiment sur cette histoire, de respect et de partage, hein. On peut, je ne sais plus qui c'est qui disait que, l'intelligence c'était, ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais accepter ses explications et je crois que si, tout le monde fait preuve d'intelligence, tout le monde peut vivre avec tout le monde et ça peut très bien se passer. Eh bien, on va terminer sur ces bonnes dernières paroles. Encore une fois, merci. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, All Equals est présent sur l'ensemble des réseaux professionnels, LinkedIn et autres. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir et ce podcast sera diffusé, bien évidemment, sur l'ensemble des plateformes préférées en allant de Deezer à Spotify, etc. Je vous remercie à tout le monde de vos écoutes et de vos retours positifs et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ce podcast. Merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir.